le karma. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, est-ce une réalité ou un mythe? Est-ce une superstition ou c'est une histoire de destin? Est-ce que le karma existe vraiment? Mesdames et messieurs, j'ai deux invités avec moi qui vont nous permettre de comprendre ce que c'est que le karma. Maître Valère Tossou, bonsoir. Bonsoir monsieur, comment vous vous portez? Super bien. Je profite de l'occasion pour dire bonsoir à nos téléspectateurs et leur souhaiter une bonne et excellente soirée. Merci. Oui. Rogatien Oder, Bonsoir, monsieur Ben. vous êtes instructeur Spirituel. C'est ça. En pleine forme. Merci d'être des nôtres. Merci beaucoup. Alors, ma toute première question, nous allons d'abord faire une clarification conceptuelle. Le karma, qu'est-ce qu'on peut entendre par le karma d'abord? Maître Valère Tossou, allez-y. Merci bien. Et pour parler du karma, je dirais c'est une loi qui permet de maintenir l'univers en équilibre à partir des actes que nous posons, des propos que nous tenons, des décisions que nous prenons, des caractères que nous affichons au contact social et envers nous-mêmes. Ça veut dire? Donc, pour parler du karma d'abord, je dirais, ouais, dans cette vie, s'il n'y avait pas le karma, l'homme commettrait beaucoup d'erreurs. Ah bon? L'homme fera beaucoup de désordre. Et il se croira tout, en tout cas, il va se dire que tout est permis et il peut vivre comme il veut. Ah, mais qu'est-ce que vous faites dire ça? C'est le karma qui permet à chacun de coder ses actions. Vous pensez que l'homme a un pouvoir absolu? L'homme n'a aucun pouvoir. Il n'a que des pouvoirs circonstanciels. Okay. Le pouvoir réel ne lui appartient pas. Il n'a pas le pouvoir de décider de la vie, de sa vie et de sa mort. Rogatien Oder, est-ce que le karma n'est pas une superstition? Merci beaucoup. Merci, monsieur Ben. C'est un plaisir à nouveau de me retrouver sur votre plateau. Non, je dirais non tout de suite. Le karma n'est pas une superstition. D'autant plus que quand nous parlons de karma, d'abord le mot, il renvoie généralement quand on parle de karma aux traditions hindoues ou les traditions bouddhistes et tout. Donc ça fait recours à la loi du cause à effet. Ce que tu fais, te fait. La loi de causalité. De cause à effet, en fait. Oui, Voilà. donc, ce que tu fais, te fait. Vous savez, si tu lances un caillou dans l'eau, ça doit donner des oscillations jusqu'à rétablir l'équilibre. C'est ce que c'est que le karma. Si tu donnes l'aumône, tu seras rétribué en proportion de cela. Si tu pardonnes, toi aussi tu seras pardonné par l'univers. Vous voyez maintenant. Donc chaque être humain évolue en proportion d'un certain nombre de dettes. Tout le monde doit à l'univers. Tout le monde doit. Et nous sommes là. Le karma est une dette? Le karma, c'est une dette. D'autant plus que tu as posé un acte. Si c'est un acte positif, tu vas récolter. Si c'est un acte positif, ça va générer des faits positifs dans ta vie, des influences positives. Si c'est un acte négatif, et donc tu vas payer en proportion de l'acte négatif que tu as posé. Mais lorsqu'on parle du karma, est-ce qu'il faut faire référence à la vie antérieure? Oui. D'abord, nous allons revenir en arrière pour montrer à nos téléspectateurs les différentes formes de karma qui existent. D'accord. Il y a ce que nous appelons le karma prénatal. Ça, là, c'est avant la naissance. Avant la naissance. Il y a le karma congénital. C'est lié à la naissance. D'accord. Il y a le karma astral. Ça, c'est... Bon, nous avons dit la dernière fois qu'il y a le monde visible et le monde invisible. Oui. Donc, il y a le karma astral que gère le monde invisible. Il y a ce que nous appelons également le karma génétique. Et je profite de l'occasion pour dire, contrôlons nos actions et œuvrons beaucoup plus pour le bien. Dans la vie, il y a le bien et le mal qui permettent de maintenir l'univers en équilibre. Le yin et le yang, c'est bien ça. Si tu fais le bien, tu récolteras le bien. Mais attention, ce n'est pas que lorsque je vais semer une graine de maïs,
je ne vais pas récolter une graine de maïs, je vais récolter des épis. Je vais récolter des épis de maïs. Tout à fait. Donc, chacun n'a qu'à savoir, si je gifle l'autre, ce n'est pas parce que je l'ai giflé, on va me gifler avec l'application de la loi du talion et c'est fini. Quand je donne une paire de gifles, je peux en recevoir 7 en retour. Pourquoi? Oui, parce que quand on fait le commerce, on cherche à gagner. Moi, j'ai taclé une seule fois. Hein? Et pourquoi moi je serais taclé cette fois? Et pourquoi quand tu sèmes une graine de maïs, tu ne récoltes pas seulement une graine de maïs, tu récoltes des épis? Mais ça, c'est un karma positif. Hein? Hein? C'est positif, le positif. Mais quand tu fais également, tu achètes une bâchée remplie d'ananas et au lieu de livrer à un prix modéré pour vite couler ton produit, tu dis je vais vendre ça cher, je vais vendre ça cher. Tu restes là jusqu'à ce que tout se gâte. Donc, en matière des règles karmiques ou bien des lois karmiques, il y a le positif et le négatif, comme vient de le dire mon frère. Donc, quand on dit karma, ce n'est pas seulement le côté négatif que nous allons observer. Par exemple, là où vous êtes, peut-être votre papa, par le passé ou bien de son vivant, m'avait fait moi du bien. Et c'est grâce à lui, peut-être que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais lorsque tu es à la recherche d'emploi et je suis quelque part, tu dois passer par moi. Lorsque tu viens me voir, je dirais, hey, c'est l'enfant de telle personne. Ah, je dois tout faire pour que celui-là trouve quelque chose à faire. Si c'est le mal également, ce que ton papa m'a fait subir, en tout cas, je te réglerai ses comptes. Les gens le disent souvent. Oui, donc, par rapport à ce que tu as fait, ce que tu fais, te fait et te fera. Mais quand tu n'arrives pas à purger toutes les conséquences liées à l'acte posé, à une décision prise. Vous voyez par exemple, quand quelqu'un a des ennuis financiers, on fait recours à Dieu. Dieu n'a rien à regarder dedans. Je regrette. Je suis désolé. Mais c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé l'argent. Dieu a le pouvoir. Non, Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé l'argent. La terre et tout ce qu'elle renferme. Les animaux ne parlent pas d'argent. Ils n'utilisent pas des pièces ou des billets. Mais c'est Dieu qui donne la richesse. Ils ne vivent pas. Hein? C'est l'homme qui a créé l'argent avec tous les problèmes relatifs à l'argent. Hein? Si aujourd'hui tu souffres, tu vas dans un centre de santé ou bien en tout cas à l'hôpital où on prescrit les ordonnances. Si tu n'as pas les moyens, tu peux en mourir. Tu vas mourir facilement. Oui. Et quand tu vas mourir, excusez-moi, certains vont se permettre le luxe de dire c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est Dieu qui m'a mis dans l'incapacité d'avoir l'argent pour acheter, ou bien pour gérer, pour faire face aux soins qu'on est en train de me prodiguer à l'hôpital. Je n'ai pas les moyens parce que les institutions humaines ont prévu quelque chose qu'on appelle l'argent et qui doit nous permettre de gérer ou bien d'équilibrer certains principes. Mais quand toi tu es hors jeu, tu es sifflé hors jeu sur le plan financier, il y a beaucoup de choses qui t'arrivent. Tu ne vas pas me dire que toi tu n'as pas envie d'envoyer tes enfants dans les milieux, en tout cas dans les milieux bourgeois, aux États-Unis, Cambridge, Oxford, pour aller étudier. Tu as bien cette volonté. Mais parce que tu es limité par les institutions humaines qui ont prévu quelque chose comme barrière que nous appelons argent, tu es bloqué. Rogatien, est-ce qu'une progéniture peut-elle échapper effectivement à une dette karmique? Merci beaucoup, monsieur. De nos parents, voilà. Comme l'a dit le doyen tout à l'heure, il a parlé du karma lié à l'hérédité. Oui. Il y a le karma lié à l'hérédité, il y a le karma lié au monde astral, lié à votre âme. Vous voyez maintenant. Inévitablement, la famille que nous avons choisie, parce que nous choisissons la famille, nous choisissons notre famille en proportion de la tâche à accomplir. Mais est-ce que c'est soi-même qui choisit sa famille? Je n'ai pas choisi d'être né dans la famille Asogba. Vous êtes la chair, c'est l'âme. N'est-ce pas Dieu qui a voulu que je sois un produit? Par rapport aux yeux de Dieu, par rapport aux yeux de Dieu, je pense que c'est les religions, c'est la religion qui, à un moment donné, a facilité, parce qu'il y a trop de questionnements. D'où vient la terre, d'où viennent les étoiles, ainsi de suite. Donc, on a dû donner une représentation à Dieu. Donc, certaines personnes pensent que c'est quelqu'un qui est assis quelque part et qui ordonne, qui donne. Non. Le monde évolue en proportion des principes et des lois.
Et ici, quand nous parlons de karma, c'est une loi universelle également qui définit l'existence de l'être humain. Donc la famille que vous avez choisie, la famille, moi je suis par exemple Odé. Oui. La famille Odé a sa dette karmique également. À sa dette karmique, il y a des gens qui soit ont fait du mal quelque part. Nos panégyriques là, ou les interdits que nous avons, ont une histoire. Si on te dit par exemple que tu ne dois pas manger tel animal ou tel légume, c'est en proportion d'une histoire. Peut-être que c'est une dette. Et l'AE l'a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus la dette, mais tu ne vas plus manger telle chose. Et les principes ont été respectés à travers le temps et les âges. Et en proportion de cela, toi-même, tu es dans cette famille-là, tu dois vivre dans l'égrégore et donc dans les énergies, voilà, que génère cette famille-là. Et si, vous savez, il y a des familles où c'est la bagarre tout le temps. Tout à fait. Et pour aller se faire bagarre quelque part, c'est eux on va chercher. Et on dit, ils sont, voilà, ils ont la force, ils vont te taper, tu les connais. Vous comprenez? Tout ça là, c'est karmique. Ah bon? Et si toi, l'individu, si tu ne grandis pas, Est-ce qu'on peut corriger ça? bien sûr, c'est-à-dire que la correction même, c'est dans le développement de l'être lui-même. C'est le développement spirituel de l'homme qui peut l'amener à se débarrasser et donc de certaines influences négatives. Le karma est une loi immuable absolue. C'est une loi immuable absolue. Ce que tu fais doit te donner un retour forcément. Mais il y a des techniques, des pratiques atténuantes qui peuvent être... Est-ce que forcément ce que mon papa a fait ou bien ce que mon grand-père a fait, forcément, je dois récolter ça? Mais puisque vous êtes fils de la famille, vous avez le devoir de pérenniser et donc l'héritage familial. Donc l'héritage là, ça fait, ce que votre grand-papa a fait en bien ou en mal fait partie de votre héritage. Et c'est à vous, l'oscillation, quand vous lancez le caillou dans l'eau, le tour que ça fait là, c'est à vous de continuer. Parce que, comme on l'a dit dans une émission précédente ici, un blanc ne quitte pas sa famille pour venir se réincarner dans une autre famille. Ça ne se passe pas comme ça. Ah bon? Non, 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 non. Même si on sait que l'homme évolue, le développement spirituel de l'homme évolue de façon croissante. Je dois forcément être réincarné dans une famille africaine? Mais c'est clair, vous êtes en train de faire le tour. C'est quand vous atteignez un certain niveau, un certain degré, vous voyez maintenant que l'esprit, la lumière peut vous permettre de passer à autre chose. Mais la réincarnation et puis le karma, où est la corrélation? Parce que Rogatien Odé vient d'aborder, disons, la réincarnation. Oui. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bien sûr. Bon. Quelle est la similitude? Il y a d'abord, avant de répondre à la question que vous avez posée, je vais aborder un autre principe. D'accord, allez-y rapidement. Vous voyez que les gens cessent d'attribuer ce qui nous arrive à Dieu. Sinon, quand nous attribuons, c'est-à-dire le mensonge fait partie du karma, en tout cas du lourd karma à payer. Nous avons trop menti sur le compte de Dieu. Mais Dieu est le maître de l'univers. Non, ce n'est pas à cause de ça qu'on va mentir à tort. C'est lui qui nous a créés. Les lignes chiromantiques qui sont dans les paumes de nos mains. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a tracé? Est-ce que ce n'est pas déjà notre vie qui est tracée ici? C'est notre vie, mais ce n'est pas Dieu. Donc, par conséquent, à travers la lecture des lignes de moi, ma main, je ne conçois pas être un fils de Dieu. Mais je suis un produit dérivé de la nature divine. Je suis un produit dérivé de la nature divine. Il faut que ça cesse, que les gens ne se conduisent pas mal. Est-ce que vous croyez à l'existence de Dieu? Bon, c'est un débat que nous allons aborder après. Mais je vais dire... D'accord, revenons alors dans le sujet. Oui. Je vais dire, vous voyez, et pour aller un peu droit dans ce que nous appelons le karma, vous voyez, Dieu ne descend pas pour faire quoi que ce soit. Il y a, dans ma langue mina, on dit, et nous et son avone soit et les soba dome. Ça veut dire? Ce qui doit sanctionner chacun de nous est en nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Lorsque nous commençons, c'est-à-dire tous les actes que nous avons posés en bien ou en mal sont gravés dans notre cerveau. Et lors du commerce procréateur, que j'appelle relation sexuelle qui aboutit à la fécondation, à l'ontogénèse et consorts, les esprits gouverneurs du destin ordonnent au cerveau responsable de l'amour,
en l'occurrence l'hypophyse et l'hypothalamus, Oui. de sécréter des substances génétiques. Je pèse bien mes mots. Allez-y. Donc les esprits gouverneurs du destin ordonnent à l'hypothalamus et à l'hypophyse de sécréter des substances génétiques analogues à la qualité de vie que nous avons menée. D'accord? Ces esprits travaillent, le cerveau travaille, parce que je peux mentir à quelqu'un, mais au niveau de mon cerveau, je sais que c'est un mensonge. Donc, les notions du bien et du mal que notre cerveau a cumulées, toutes ces choses-là, si c'est le bien, je peux mentir que j'ai fait du bien, mais en réalité, c'est le mal, c'est ça que mon cerveau enregistre. Et au moment où tu dois passer au commerce procréateur pour donner naissance à un enfant, à ton tour, l'ensemble des actes que tu as posés en bien envers tes géniteurs, envers la famille, envers la société, envers les amis et autres, c'est en fonction de cela que le cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse libèrent les hormones en conséquence. Okay. Et c'est par rapport à ce que tu as fait que l'hormone, c'est-à-dire les chromosomes là, se montrent plus rapides. Celui qui doit représenter les sanctions que toi, individu qui a posé l'acte, tu dois subir. C'est en fonction de cela que les hormones là sont libérées. Par exemple, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes produits de Dieu, non? Oui. C'est toi qui as choisi ta famille, comme le dit mon ami là. Donc, si c'est Dieu qui a pressé ton chromosome à aller féconder l'ovule, mais c'est toi qui t'es battu. Tu t'es battu pour obtenir la première place, la place de choix. Au cours de la fécondation. Et tu es allé féconder l'ovule de ta mère. Et cela est devenu une réalité. Cette fécondation, c'est-à-dire cette embryogénie-là, comporte des réalités. Et c'est au fur et à mesure que ça évolue dans le temps et l'espace. D'abord, j'ai parlé de karma prénatal. Tout ceci, je prends un natif, nous sommes dans les Verseaux maintenant, un natif lion qui enceinte sa femme à pareil moment. Donc, on tient compte de la position des astres pour donner à cet embryon qui vient de se former l'ensemble des valeurs énergiques, des valeurs spirituelles, des atouts, des potentialités que l'enfant doit venir développer ici-bas là. C'est en ce moment-là que, lors de la fécondation, que tout cela se décide. En rapport, en fonction de ce que le papa et la maman aura posé comme acte. Dans ce processus, vous allez voir que la femme qui doit être ma maman, en tout cas, du côté de sa famille, famille paternelle et maternelle, ils ont eu à poser des actes. Oui. Et elle doit payer, elle doit contribuer au paiement de cette dette-là. De mon côté, père et mère, eux aussi, ils ont posé des actes. Et nous devons purger ce karma-là. C'est comme là où vous êtes maintenant. Mes parents décédés, au cours de leur réincarnation, est-ce que leur réincarnation n'est déjà pas synonyme de paiement de leur dette karmique? Non, pas nécessairement. Lui seul ne peut pas payer tout ce karma-là. Par exemple... Puisque c'est lui qui a créé? Oui, je ne refuse pas. Si je prends notre cadre là, ici maintenant, oui. Je suppose que c'est un domaine. Et c'est ton papa qui a acheté ça, qui a construit là-dessus. Et bon, il avait eu des problèmes financiers. Il est parti pour passer de l'argent à la banque. Et il a laissé les documents du terrain là pour dire, dès que je vais purger ma dette, oui. Vous allez me retourner mes documents. Mais il n'a pas su payer avant de mourir. Vous pensez que parce qu'il est mort, c'est fini là, le terrain vous revient et la banque va laisser la dette, vous allez régler. Vous allez régler forcément. C'est la même chose qui se passe également à notre niveau. Nos parents... Donc c'est spirituel. C'est plus que spirituel. En tout cas, si je peux trouver encore un mot plus que le spirituel, je pense qu'on va... C'est quelque chose de très mystérieux. Mais on va revenir là-dessus. Je vous laisse passer. On va revenir pour aborder la chiromancie parce que tout est tracé ici. Hein, oui. N'est-ce pas? Oui. Le karma et puis la numérologie. Rogatien.
C'est tellement fascinant ce que nous sommes en train de dire. J'ai un moment... Parce que vous avez abordé une partie, vous semblez aborder une partie là, à travers les prénoms, les noms voilà, que nous portons. Est-ce que ça a rapport avec nos dates de naissance aussi, le karma? En effet, le karma, il y a, si nous prenons la numérologie déjà pythagoricienne, votre date de naissance porte sa responsabilité karmique. Ah bon? Le nom de famille a sa responsabilité karmique. Le prénom que vous portez a aussi sa responsabilité karmique. Le prénom et le nom de famille mis ensemble ont leur responsabilité karmique. Décidément. Vous voyez maintenant. Mais par quel principe on peut alors prénommer les enfants? Alors, par quel principe? Le nom que vous voulez donner à votre enfant, c'est dans deux cas. Le sens du nom, quelle énergie vibratoire ce nom-là dégage d'abord. Vous savez, au Congo ou dans certains pays de l'Afrique centrale, il y a des gens qu'on appelle pitié. Il y a des gens qu'on appelle misère. Hein, on l'appelle pitié, il dit oui, comment ça va? On l'appelle misère et il est très heureux. Vous en avez rencontré? Ben, bien sûr. Vous avez des preuves? Mais comment? Qui s'appelle pitié et qui s'appelle misère. Hein, misère comme misérable. Vous voyez maintenant. Mais nous savons déjà que la pitié, le mot qui est pitié là, est péjoratif. Vous voyez maintenant. Non. Le mot qui est, comment on l'appelle? Misère, c'est la grosse galère. Comment quelqu'un peut se faire appeler misère? Ça, c'est dans un premier sens. Le second sens, le nom qu'on t'a donné, quelle est sa vibration? Parce que tout vibre. Le nom que tu as, quelle est sa vibration? Avec la numérologie. Même les noms indigènes que nous... Bien entendu, bien sûr. Certains parents attribuent à leurs enfants. Bien sûr. Beveou, voilà. Beveou ou bien des histoires. Prenons le prénom Mina, je pense, Kekeli, où on appelle un enfant lumière. Kekeli. Il sera lumière. Vous voyez maintenant, le sens, la vibration que dégage déjà ce prénom-là joue un grand rôle dans la vie de la personne. Maintenant, quand vous allez étudier le nom que nous appelons actif, en numérologie c'est les actifs, et les prénoms qui donnent le nombre héréditaire, les deux mis ensemble vont vous parler des comportements de la personne, de ses forces et de ses faiblesses, c'est-à-dire de son démarreur. Il y a des gens qui ont de très bons projets, qui ont envie de faire ci, qui ont envie de faire ça, mais ils ont un démarreur assez faible. C'est dû à quoi? C'est dû d'abord à la méconnaissance d'eux-mêmes. De soi-même. Et c'est dû à la vibration cosmique qu'on leur a imposée à la naissance. C'est-à-dire le nom, le prénom qu'on vous a donné. La famille dans laquelle vous êtes là. Il faut que chacun aille comprendre ou aille creuser pour comprendre un peu sur sa famille, sur l'héritage, voilà, l'histoire de la famille. De la famille. Et en proportion de ça, si entre-temps l'histoire de la famille, c'est des guerriers, c'est des gens qui ont lutté et ainsi de suite, il pourra mieux se comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas l'histoire de votre famille, vous ne savez même pas d'où vous venez. Vous comprenez maintenant? Donc il est important de connaître l'histoire de sa famille. Le prénom que vous portez également, il est bon de connaître le sens de ce prénom-là. Et les deux mis ensemble, nous faisons un guide d'orientation. Et les prénoms qui sont dans les calendriers Mais voilà la plus grosse erreur que les gens vont faire quand ils vont s'accrocher au calendrier. Voilà encore des prénoms bibliques où on ne sait pas ce que ça veut dire. Je ne vais pas citer de prénoms pour écorcher la foi des gens, mais c'est aberrant, c'est une aberration, c'est une élucubration spectaculaire, voire monumentale. Donc, nous devons rester très attachés à nos cultures et puiser ce qu'il y a de plus puissant dedans pour fabriquer la personne. Vous savez, quand une personne ne se connaît pas, quand une personne ne connaît pas ses forces et ses faiblesses, celui qui est par exemple en numérologie sur un nombre 6, ce que dit le 6... Quelle est l'énergie karmique alors du 6? L'énergie karmique, dans sa polarité négative, c'est quelqu'un qui n'aura pas le sens de la famille. C'est quelqu'un qui n'aura pas l'amour en lui. Vous voyez maintenant, lui doit saccager les cœurs de femmes. Si c'est un homme ou bien c'est une femme qui doit faire du mal partout. Sinon, le 6, c'est la représentation même de l'harmonie. C'est l'amour, c'est l'expression de l'amour. Ceux qui sont les DAO, les chefs de collectivité, ou qui sont dans des métiers d'art, les métiers de beauté, de la finesse, c'est ceux qui sont pour la plupart influencés par le 6. Vous voyez maintenant, quand je dis 6,
3 aussi a son influence, ou 2, ou les maîtres nombres comme les 11, les 22 et autres. Vous voyez maintenant. Donc, en proportion du nombre que tu portes, tu dégages une énergie et tu dois savoir quoi corriger. Vous savez, la connaissance de l'homme, pour savoir quel pan de la chose, de ses faiblesses corriger pour aller de l'avant, n'est pas forcément lié à la date de naissance seule. Ah bon? On ne va pas se concentrer sur la date de naissance de l'être humain uniquement pour lui dire, bon, tu as telle date de naissance, voilà les métiers que tu peux faire. Les noms qu'on nous donne là conditionnent et modifient même l'ordre de base. Mais qu'est-ce que vous suggérez? Ce que nous suggérons, nous allons prendre même l'énergie de la date de naissance, si nous partons de la base numérologique, l'énergie de la date de naissance. Je suppose que nous sommes en février. Donnez un exemple alors. Alors, si nous sommes en février... Les natifs de février. Les natifs de février, ceux-là en numérologie, c'est le jour de naissance. On ne voit pas les astres et autres. D'accord. Le jour de... Si vous êtes né, par exemple... Aujourd'hui, nous sommes le 10, hein? Nous sommes le 10. Voilà, donc le 10 février. Le 10 février, naturellement, ça fait 10 plus 2. Ça donne 12. Ça donne 12. Oui. C'est ça, non? Plus les 2025. Plus 2025 qui était déjà 9. Vous voyez maintenant, 12 qui est 3, plus 9, ça donne 12 et ça revient à 3. Vous voyez maintenant, celui qui est né ce jour, si nous devons nous baser sur sa date de naissance, c'est un communicateur. C'est quelqu'un qui sera influencé par l'énergie aérienne, par notre temps. Vous voyez maintenant. Donc, le 3, par exemple, c'est l'expression, c'est ceux qui sont sociables, qui ont la facilité de s'exprimer. C'est les conférenciers. Vous voyez maintenant, c'est des conférenciers, c'est des motivateurs qui ont le langage très facile pour convaincre. Je profite rapidement pour vous demander l'énergie karmique. En rapport avec, est-ce que ça a un rapport avec l'astrologie? Beaucoup. Beaucoup. Je dirais, présentement, depuis le 21 janvier 2024, ce sont les Verseaux qui sont en train de purger plus leur karma parce qu'ils ont reçu dans leur signe la planète Pluton, qu'il a appelée la planète de la mort, de l'enfer et du purgatoire. C'est-à-dire purger tout ce qui est fait de bien ou de mauvais. Là. Donc, la planète Pluton est présentement dans les Verseaux. Vous allez constater que depuis le 21 janvier 2024, si quelqu'un est Gémeaux, il doit redoubler d'ardeur à multiplier les choses. 21 janvier 2025, hein? 21 janvier 2024. Ah, 2024? Oui, et ça va durer 20 ans. Ah bon? Vous voyez, pour parler proprement du karma, là, il faut aller dans les démembrements de l'homme. Hein? Il faut dépiécer l'homme, quoi. Il y a 3 facteurs, 3 choses, 3 principes qui s'associent pour faire la vie de l'homme. Lesquels? Ici, maintenant, nous sommes en train de nous voir au niveau corporel. Tout à fait. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. La fusion entre le corps et l'âme donne ce que nous appelons l'esprit gouverneur du destin. Si, par exemple, quelqu'un est né, s'il a des dettes antérieures à payer, je prends, bon, si vous me le permettez, les naissances de 9 au 14 mars. D'accord. 9 au 14 mars. 9 mars ou bien 9 février? 9 février au 14 mars. Pardon, 9 mars au 14 mars. Au 14 mars. Oui, cette portion de naissance-là, ce sont des gens qui ont pour âme leur propre ennemi. C'est-à-dire, l'âme qui anime ceux-là, c'est l'âme sagittaire. Or, le poisson est un signe d'eau. Est-ce que vous voyez? Le poisson est un signe d'eau. Le sagittaire est un signe de feu. Donc l'âme et le corps ne parlent pas le même langage. Celui-là est venu ici là, pour gérer beaucoup de problèmes liés à la sorcellerie. S'ils sont à l'écoute, ils peuvent appeler. D'accord? Ils sont venus pour purger des problèmes liés à la sorcellerie. C'est leur karma, ça. Donc, je ne peux pas voir des choses comme ça et l'attribuer à Dieu. Qu'est-ce que ses parents ont fait? Et lui, il est né dans cette période. Point d'interrogation. Pire, les natifs du 9 au 14 mars, s'il est homme, il doit perdre sa femme de son vivant. S'il est femme, elle doit perdre son mari de son vivant. C'est des vérités? Vous pouvez vérifier. Si je suis en train de mentir, nous sommes en direct. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, nous sommes en direct à la télé. Des choses comme ça ne peuvent pas
être en train de se réaliser dans notre vie et nous allons l'attribuer à Dieu. Est-ce que ça Donc peut se je dis, j'ai l'habitude, j'ai coutume de dire que c'est une grave erreur que de ne pas se servir comme il faut de la raison pour croire en Dieu. Fait faire à Dieu ce qu'il n'a jamais fait, ou lui fait dire ce qu'il n'a jamais dit, c'est un sacrilège dans la foi. Dieu n'a jamais dit la chose, je le lui attribue. Il n'a jamais dit, il n'a jamais fait telle ou telle chose, je le lui attribue. On dit, Dieu a parlé. À qui et dans quelle langue? Mais si je fais référence maintenant à la Bible, vous allez me dire que la Bible n'est pas, non, la Bible n'est pas la référence. Non, la Bible n'est pas la référence. Vous savez que dans la Bible, il y a trop de mensonges. Moi, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Hein. D'accord. Trop de contradictions. Trop de contradictions, Bon, trop de choses. C'est vous qui le dites. Si vous voulez, vous pouvez inviter un homme de Dieu. On va faire débat contradictoire ici. Et chacun va toucher du doigt la réalité. Ce qui est notre erreur fondamentale en Afrique et particulièrement au Bénin ici, on nous a appris plus à croire qu'à raisonner. Il faut que nous cherchions la pertinence de certaines vérités. Je vous dis souvent, on dit, en tout cas enfant, on dit, quelqu'un meurt, on dit, Biowa ton. Qu'est-ce que c'est Biowa? Avant de parler de Biowa, là, il faut que nous ayons les trois choses là réunies. Là où tu es maintenant, là, il faut ton corps, ton âme et ton esprit. Mais lorsque nous étions encore dans le ventre de nos mamans, il n'y avait pas encore l'âme, il n'y avait pas encore l'esprit. C'est à la naissance, quand l'enfant pousse le cri de choses là, que ces choses viennent intégrer le corps ou l'âme. Quelle est l'histoire alors de la chiromancie, Rogassi? Bien. Bon, l'histoire de la chiromancie, je n'en suis pas spécialiste. Je ne suis pas spécialiste. D'accord, vous me renvoyez la question. D'accord, donc je vous renvoie la question alors. La chiromancie, beaucoup, je vous en prie, que ceux qui disent que les lignes de nos mains là, sont tracées par Dieu, c'est une erreur et un mensonge, c'est-à-dire un mensonge grave. Et qui l'a tracé alors? Non, en tout cas, nous allons voir ça tout à l'heure. Dieu n'a jamais créé ça. Vous voyez, je vais vous donner d'abord un exemple. Et si moi, qui suis ici maintenant, aujourd'hui, je dis je suis spécialiste pour courtiser les femmes. J'ai cherché Blandine aujourd'hui, j'ai cherché Céline, j'ai cherché Ernestine. Et avec tout ça là, dans cette démarche, j'ai contracté une maladie qu'on appelle la blemnorragie, la gonocoxie ou chaude pisse. D'accord. Lorsque cette maladie n'est pas bien traitée en moi et que je me rapproche de ma femme ou de l'une de ces femmes-là et qu'une grossesse survenait, l'enfant qui va naître de cette grossesse-là aura des troubles visuels. Ah bon? Oui, il aura des troubles visuels. C'est l'enfant qui a demandé que moi je me promène de femme en femme pour contraster cette maladie-là, contaminer sa maman et qu'il ou elle vienne au monde avec ces maladies. Mais apprenons à raisonner. Et pour ne plus induire Dieu en erreur, ne faisons plus faire à Dieu ce qu'il n'a jamais fait. Et ne lui faisons plus jamais dire ce qu'il n'a jamais dit. Moi, j'ai horreur de ça. Vous voyez, l'enfant dans le ventre de sa mère a les mains comme ça. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque la maman reçoit un choc ou vit un événement, heureux ou malheureux, en fonction de ce que la maman subit lors de la grossesse, les lignes là sont tracées. Exemple, vous regardez bien dans ma main. Tout à fait. Oui. Je suppose mon papa qui vient. Nous allons demander à la réalisation s'il peut nous aider à avoir des images de la chiromancie. Donc, lorsque la mère comme ça, dans le ventre de la maman, lorsque la maman reçoit un choc ou un événement heureux, je fais comme ça. Vous voyez? Vous voyez les traits là? Tout à fait. L'enfant n'est pas habilité à ramener la main à sa position normale, comme moi je le fais ici maintenant. Quand c'est comme ça, il y a la ligne là qui se forme, la ligne là qui se forme. J'ai la ligne de vie, j'ai la ligne du cœur. Faites face à votre caméra et puis montrez très bien. Voilà. J'ai la ligne de vie. Maintenant, lorsque la main est courbée comme ça, il y a ce qu'on appelle l'effet de la coagulation du sang. Le sang reste là, l'enfant n'est pas en mesure de replier la main comme ça. La main là, c'est gorgé de sang à ce niveau. Et le sang reste là, trace ces lignes courbes qui sont dans nos mains. D'accord?
Maintenant, ceux qui disent que ces lignes-là sont tracées par Dieu, je ne sais quel raisonnement ou quelle chose-là les pousse à le dire. Parce que vous allez voir dans la main de certaines personnes, entre la ligne de vie et la ligne du cœur, vous pouvez trouver une croix ou un point noir, un point, c'est-à-dire une tache façon là, que vous allez retrouver sur la main de l'intéressé. Quand vous voyez ça comme ça, il faut dire à la personne de prendre des dispositions contre les accidents de circulation. D'accord. D'accord? Maintenant, si c'est Dieu qui a prévu ça, je lui ai fait quoi pour qu'il prévoie que moi je meurs par accident? Mais tout à fait. Mais pourquoi il y a des gens qui sont pauvres puis il y a des gens qui sont riches? Est-ce que c'est vraiment leur karma? J'ai dit tout à l'heure que pour parler de la richesse ou de la pauvreté, n'approchez pas ça de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'argent. C'est l'homme qui, en voulant organiser sa société, a concentré sa vie, a fondé sa vie sur les principes financiers. Ce n'est pas Dieu. Donc, si quelqu'un manque d'argent, ne dites pas que c'est Dieu. Il faut aller accuser les hommes. Ce qu'il faut comprendre, Dieu n'a jamais... Enfin, quand on dit Dieu, c'est un mot utilisé pour désigner un être suprême qu'on ne connaît pas, que personne ne voit. L'être indevinable. Un être suprême. Bon, je me reconnais dans ma tradition par Mao Sebolissa. Comme d'autres peuvent parler de Allah. Vous voyez maintenant. Ben, Dieu a été du commun de tous. C'est pour ça que nous utilisons Dieu. Dans le langage spirituel, nous parlons du tout complet. C'est tout ce qui existe qui représente ce que nous pouvons appeler Dieu. Rogatien, est-ce qu'on peut se souvenir de sa vie passée? Est-ce qu'on peut se souvenir de sa vie passée pour pouvoir corriger les dettes karmiques? C'est déjà à travers les sciences, bien sûr. De sa vie antérieure. De sa vie antérieure. La question, c'est d'aller se souvenir même de sa vie antérieure. C'est de connaître les lignes actuelles de cette incarnation-là pour te permettre à pouvoir être beaucoup plus assidu ou mieux comprendre ton chemin et aller plus de l'avant. Parce que ce que moi, j'enseigne à mes étudiants, je dis, il n'y a pas trop de valeur ou bien trop de valeur ajoutée à vouloir creuser, bon, j'étais quoi, non. Il faut te préoccuper de qui tu es et du présent. D'accord. Tu te préoccupes de ça. En te préoccupant du présent, nous avons parlé de la responsabilité karmique liée à l'hérédité, de la responsabilité karmique liée à ton nom, même que tu portes, et ainsi de suite, et l'ensemble de tout cela. Vous voyez maintenant, celui qui peut connaître sa date de naissance, parce que nous parlons des sciences de développement spirituel. Si le doyen parlait de chiromancie tout à l'heure, comme l'astrologie, la numérologie, ou tout ce que nous avons, ou le fa, notre fa. Vous voyez maintenant, c'est des sciences qui aident l'homme à se découvrir. Quand vous prenez juste une science, ça va vous aider à vous, non seulement vous connaître, mais à vous élever. Quand vous mettez les principes en pratique, c'est tout. Vous voyez maintenant. Ça veut dire que c'est une affaire de principe. C'est une affaire de principe quand vous avez la possibilité ou la lucidité d'appliquer ces principes avec discipline. Avec discipline, vous allez voir que les choses vont marcher comme ça. Nous allons demander rapidement aux téléspectateurs qu'ils peuvent intervenir. C'est bien le 01 48 52 94 02. La régie peut ouvrir la ligne et permettre aux téléspectateurs d'intervenir. Rogatien, vous pouvez continuer. Alors, je disais, vous savez, celui qui peut connaître sa date de naissance, c'est une valeur. Et tout le monde ne connaît pas leur date de naissance, sa date de naissance. Il y a d'autres... Est-ce qu'on peut connaître vraiment sa date de naissance? Ben, la date de naissance... Est-ce que c'est le jour qu'on est né qui est effectivement la date de naissance ou bien le jour où il y a fécondation? Non, n'allons pas dans des discours qui vont nous embrouiller. Nous avons un tout premier intervenant. Bonsoir. Bonsoir, le plateau. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Loulédi. Je vous appelle depuis Fidjosé. D'accord. Je salue tout le plateau et bizarrement, je suis étonné d'entendre. Bon, je ne maîtrise pas bien le nom de mon papa de mon côté gauche. Bon, le problème est que si là, les chrétiens ont raison qu'il n'y a pas la réincarnation. Parce que dans l'étude de la spiritualité, la réincarnation nous donne l'opportunité de purger nos peines, de payer notre passé. Mais aujourd'hui, s'ils nous disent que nous allons payer ce que nos ancêtres ont créé, ça veut dire que les chrétiens ont raison de dire qu'il n'y a pas de réincarnation. Donc, si j'accepte qu'il y a la réincarnation, ça veut dire que ce que j'ai fait dans le passé, je vais revenir payer.
De l'autre côté, le karma. Karma, c'est réaction et action. Ça veut dire que c'est possible de corriger ce que j'ai créé. C'est possible de faire ça. Donc, ça me donne un peu de bon, je ne suis pas d'accord si je vais payer ce que mes parents ailleurs ont fait, que je vais payer là. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans le sens de la spiritualité. Maintenant, par rapport à Dieu, c'est ça notre... bon, il l'a dit, c'est-à-dire quoi? Dieu, c'est un principe, vraiment. Ça veut dire qu'il y a un être suprême que l'autre ne valide pas. Maintenant, la pomme des mains, il a dit que ce n'est pas Dieu qui a créé. Vraiment, vraiment, s'il vous plaît, ne nous embrouillez pas dans la spiritualité. Parce que si ce n'est pas ça, il n'y aura même pas le mot géomancie ou bien quoi, il n'y aura pas le titre sur ça quand même. Donc, c'est un message qui est dans les mains. Et si vraiment le sac de péché, qui est en train de payer un peu, et que le sac est en train d'arriver à un niveau, il y a des gens qui disent même que les lits là, on perd un peu de lait ou bien les lits bougent. Donc, s'il y a l'étude de la chirurgie, on dit qu'il y a un message vraiment sur les lits de la main de la peau. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à vous. Merci pour votre intervention. Bonne soirée. Monsieur Valère Tossou, l'auditeur, le téléspectateur ne semble pas partager les mêmes avis que vous. Oui, c'est son plein droit. Oui. C'est son plein droit, je le lui concède. Mais je dirais... Comment peut-il comprendre que, effectivement, je dois supporter les dettes? Je ne veux même pas partir sur ce terrain-là. Comme il n'est pas d'accord, si c'était face à face, on saura ce que lui dire pour le convaincre. Vous voyez, dans cette vie, il faut connaître certaines choses. Si vous ne le connaissez pas, vous allez mener des débats. Mais qu'est-ce qu'il faut connaître? Un instant, nous allons prendre rapidement. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir, est-ce que vous êtes en ligne? Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Bonsoir. Allô? Je vous prie de vous éloigner un peu de votre poste téléviseur. Est-ce que le téléspectateur est toujours là? Apparemment, il est parti. Continuez. Tout notre corps, tout notre organisme, en tout cas, tous les organes qui composent notre corps sont des agents de renseignement de notre vie et surtout sur notre karma. Lorsque je prends à tout hasard quelqu'un qui a les oreilles longues, il faut savoir que quelqu'un qui a des oreilles longues est quelqu'un qui est rusé, astucieux et qui cherche à dribbler par sa connaissance. Mais qu'est-ce que vous faites dire ça? Ce sont des études, ce sont des recherches. Si vous prenez par exemple... Vous avez un intervenant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle Nati Tengo. Nati Tengo, votre nom, s'il vous plaît. Achille Refondé. Monsieur Achille, d'accord. Allez-y rapidement. Moi, je suis chrétien. Je m'intéresse à tout ce qui parle de la culture, de la tradition, j'allais dire. D'accord. Est-ce que vos invités peuvent me parler un peu de quelqu'un qui est né entre du début mai jusqu'au 21? La date avec précision. Bon, le 12 par exemple. Le 12 mai? Oui. D'accord. Ok. L'année, on peut connaître l'année? On peut connaître l'année? Oui, 77. D'accord, 77, d'accord, 1977. Merci. Vous avez d'autres questions? Non. Merci beaucoup. Restez à l'écoute. On passe d'abord à la question ou bien? Non, videz rapidement l'instant. Je dis quelqu'un qui a les oreilles petites, les oreilles petites, oui. Quelqu'un qui est naturellement timide, il n'aime pas intégrer les groupes. D'accord. D'accord. Et si vous avez quelqu'un qui a les membres disproportionnés, oui. Vous allez voir que celui-là doit s'adonner au vol. Est-ce que Dieu va envoyer quelqu'un sur terre pour voler? Non, entre nous, est-ce que Dieu va envoyer quelqu'un sur terre pour voler? Si vous voyez, je prends par exemple le natif. Nous avons un intervenant.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous êtes en ligne? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis le Koufou, Adia. D'accord. Votre question, votre nom, s'il vous plaît. J'ai deux préoccupations à vous poser. Ok, allez-y rapidement. J'ai dit bien que j'appelle depuis le Koufou. Oui, allez-y. J'ai deux préoccupations. Et le vieux qui a ma gauche tout à l'heure parlait de signe de main. Oui. Par rapport aux signes de main là, les signes de main que chacun est. Oui, allez-y. Et le signe de main que chacun a dans sa main démontre que si on prend le phare, celui qui est spirituellement et qui lit les traces, dit à celui-là déjà ce qu'il peut devenir demain. Donc par rapport à ça, allez-y rapidement. Et s'il a vraiment les traces, et tout à l'heure il parlait que ces traces ne viennent pas de Dieu, et que ça peut faire partie des... Ça peut faire partie des choses que le couple avait. Et par rapport à ça, je voudrais te demander, si ce n'est pas naturellement, ou soit si ça ne venait pas de Dieu, comment on peut l'analyser et donner ce que l'intéressé sera demain. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Valetoso. Oui. Je vais dire. Allons directement sur la date. Oui. Celui, parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. 12 mai 1977. 77. Oui. Bon, je n'ai pas tous les nécessaires. Le 12 mai, c'est taureau. Ça fait déjà 8. Ok, si vous allez en... Oui, le 12 mai, c'est taureau. Celui-là, par exemple, s'il doit souffrir de maladies, de maux de dents, les dents, il va plus souffrir des dents liées à la mâchoire inférieure. Sauf s'il est né dans l'année du bélier, la mâchoire supérieure peut être concernée. Mais si on ne va tenir compte que de la date avec... bon, je n'ai pas les nécessaires pour les calculs avant. Il y a aussi le temps. Je vais dire. Vous pouvez nous aider rapidement. Ça doit faire 5 parce que le. Allez-y, prenez. Non, je ne veux pas aller du côté de la numérologie. Vous voyez par exemple, les enfants poissons, les enfants qui vont naître poissons cette année, et les enfants qui sont nés sagittaires, l'année, pardon, pas sagittaire, les enfants qui sont nés vierges, l'année passée, et ceux qui vont naître poissons cette année-là, doivent attendre 41 ans avant de se demander ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Pourquoi? Oui, c'est leur karma. C'est leur karma. Tout simplement parce qu'ils sont nés au carré... Vous allez donner l'interprétation numérologique. Ils sont nés au carré de leur naissance. Lorsque quelqu'un est né au carré de sa naissance, son karma fait qu'il va vivre 41 ans avant de se demander ce qu'il est venu faire sur Terre. Et avec cette réalité, il aura affronté la sorcellerie, l'instabilité, tant professionnelle, financière, économique, sentimentale et conjugale que d'autres. Donc, nous ne pouvons pas être en train de vivre cette réalité et continuer d'attribuer ces événements qui nous arrivent à Dieu. Ne fuyons pas nos responsabilités. Les parents aussi doivent reconnaître leur responsabilité dans ce qui nous arrive, dans l'expression de notre destin. J'ai dit tout à l'heure que tout ce qui se passe, tout ce qui est dans notre main là, en rapport avec ton aïeux, celui qui te réincarne ou bien celui que tu es venu réincarner, les actes qu'il a posés, tout comme ce que nous sommes en train de vivre présentement, les esprits qui gouvernent le destin sensibilisent l'hypophyse et l'hypothalamus là pour libérer les substances génétiques capables de nous faire purger notre karma. Votre karma. Ce n'est pas Dieu. Si je vis mal, il faut que je reconnaisse. Mais pourquoi je dois supporter la dette karmique de mes parents? Je dois supporter la dette karmique de mes parents parce que je porte d'abord le nom.
je porte d'abord le nom, je suis sous l'influence de cette famille-là. Mais quelle est alors la raison d'être alors de sa réincarnation? Ce n'est pas que quand vous vivez, vous allez payer peut-être ce que votre papa ou bien l'aïeul a fait et tout ça là, que vous n'avez pas vos responsabilités à vous. Votre vie n'est pas liée uniquement aux responsabilités karmiques de la famille, non. Non, 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 pas du tout. Parce que vous avez choisi votre jour de naissance, vous avez les noms qu'on vous a donnés, c'est beaucoup plus... C'est parce que nous sommes en train de parler de karma sur différents paramètres que nous sommes allés sur ces réalités-là. Vous comprenez maintenant? Sinon, l'être humain lui-même, en proportion de son identité spirituelle, a ce qu'il doit combler, les vides qu'il doit combler dans sa vie. Celui qui a donné, par exemple, le 12 mai 1977. Oui. Le 12 mai 1977, son premier défi est qu'il doit apprendre à s'affirmer. Ce n'est pas seulement, c'est pas même encore la somme du jour, du mois ou de l'année. Cette personne doit apprendre à s'affirmer et à cultiver beaucoup plus son charisme, à se tenir devant pour diriger. C'est le leadership, c'est ça? Le leadership, doit cultiver le leadership. Il doit cultiver le leadership. Voilà, sinon, il va se sentir lésé dans la société humaine très, très vite. Les gens vont le piétiner. Et c'est parce qu'il aura un bon cœur, il va vouloir régler le problème de ci ou ça, que les gens il aura le revers. Et il ne va pas comprendre. Sa vie, sur le 5, maintenant, le chemin de vie 5, c'est le changement. C'est influencé par l'énergie aérienne. C'est les gens qui voyagent. C'est des gens qui émergent dans plusieurs activités qui, nous leur demandons de contrôler le temps qui nous est imparti tire à sa fin, mais voilà. Rapidement, comment nettoyer son karma? Comment nettoyer son karma? Nous avons des rites de purification. D'accord, donnez la recette. De purification, je peux donner nos recettes. Vous prenez l'œuf indigène. L'œuf de poule indigène. Asine Fontan. Voilà. Vous prenez notre désirglement. Et le désirglement, c'est l'hysope traditionnel. Vous prenez également le paklessi. Le paklessi, c'est les feuilles. Paklessi et désirgement. Vous allez triturer ces feuilles-là dans l'eau simple. Et si vous avez du sel consacré, vous mettez un peu de sel consacré dedans et vous allez couper au moins 3 tranches de citron dedans. Vous cassez l'œuf dedans, l'œuf de poule indigène, vous cassez ça dedans. Et vous allez mettre ça dehors, déposer ça dehors pour que le soleil puisse envoyer ses rayons dedans. Ça a un effet, c'est ça? Bien sûr. Okay. Nous avons dit que le karma est une loi immuable absolue. Mais il y a des possibilités de muter ça pour atténuer. D'accord. Vous voyez maintenant, pour atténuer le fait. Continuez. Donc, le soir, la nuit, vous allez prendre un bain, soit derrière votre maison ou sur un tas d'ordures, pour dire que vous vous débarrassez de tout ce qui vous accable, de tout ce qui, les énergies stagnantes qui vous empêchent d'aller de l'avant, vous débarrassez, vous dites des mots positifs sur vous pour vous débarrasser de ça et vous l'avez, vous quittez cet endroit-là. Il y a une formule peut-être magique? Il y a une prière? Il y a c'est de façon simple, tel que je suis en train de le dire. Vous pouvez le dire en langue, allez-y. En langue, en fond, oui. Les coups, les reins, les faux, nous éco black, bezantier, le top, parce que aussi le mariage vous donne également, vous partagez des karmas également avec votre conjoint. Décidément. Doyen, oui. Allez-y. Je dirais... Comment nettoyer son karma? Je vous repose la même question. Oui, avant d'arriver là, je dis ce que la nature a fait de très bon, c'est qu'elle a placé le remède à côté du mal. Et le remède le plus efficace que la nature nous a donné, c'est notre langage. D'accord. Vous ne pouvez jamais voir un prêtre, un pasteur, un imam ou un homme religieux vouloir intervenir pour corriger quelque chose dans la vie de son voisin ou de son prochain sans faire recours au langage. Le langage a une force terrible. Ça veut dire qu'il faut savoir parler. Il faut savoir utiliser les vertus charismatiques du langage pour répondre aux maux et problèmes qui nous rongent en société. Bien. Celui qui est de cela, oui, je vais rapidement dire. Répondre rapidement. Oui. Voilà, allez-y. Je le prie beaucoup qu'il cesse de s'énerver. Il s'énerve très vite et il est opiniâtre. Il est un spécialiste des règlements de compte. Il n'a qu'à laisser les règlements de compte. Il n'a qu'à se montrer ouvert et ne pas imposer ses opinions aux autres. Celui qui a donné sa date. Oui, la vie lui sera heureuse.
par rapport en tout cas, comment résoudre les problèmes négatifs du karma. Oui. Le karma, essentiellement, repose sur les facteurs du bien et du mal. Si tu fais le bien, tu récolteras le bien. Si tu fais le mal, tu récolteras le mal. Et comme ce que chacun fait, le fait, apprenons plus à faire du bien, à œuvrer pour les produits dérivés du bien, à animer sur tout cela autour de nous, et nous allons voir que nous allons transformer positivement la société sans plus remettre certaines choses injustement sur le fardeau de Dieu. Merci beaucoup. Merci, doyen, Torso, Valère, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous avons passé 52 minutes, nous avons dépassé même le temps. On n'a pas eu la prétention de tout dire ici. On espère que vous allez revenir sur ce plateau. On se dit à lundi prochain et spirituellement le vôtre.